En particulier pour Lionel Messi, même s'il n'y a pas un marquage individuel, c'est souvent Matuidi qui est dans sa zone pour essayer de le contrôler. Oui, on essaye de le presser, de le prendre à deux, mais il arrive quand même à enchaîner. Le pénalty pour l'équipe de France. Et c'est Kylian Mbappé qui est parti sur une contre-attaque depuis la moitié de terrain des Bleus. Kylian Mbappé qui a dribblé un joueur, deux joueurs, et derrière qui a été fauché, attaqué là par le bras, accroché par Mercado, par Rojo, pardon. Rojo qui était battu en vitesse, mais c'était hallucinant. Il a dribblé. Antoine Griezmann face à Franco Armani, le gardien de River Plate. Antoine Griezmann qui a déjà marqué sur penalty dans ce mondial. C'était lors de la toute première rencontre face à l'Australie. Antoine Griezmann, le Mâconnais, face au but, face à son destin. Le pas de gauche et le but. Antoine Griezmann qui ouvre le score. L'équipe de France qui mène 1-0 face à l'Argentine. Un ballon frappé prudemment, légèrement sur la droite d'Armani qui avait choisi lui de sauter à gauche. Et voilà l'équipe de France après moins d'un quart d'heure de jeu qui prend l'avantage dans son huitième de finale. 1-0 face à l'Argentine. Et une très belle entrée en matière. Le joueur de l'Ajax là qui va donner ce ballon inter pour Pavone Tagliafico. Il y a deux joueurs français, trois joueurs. Griezmann qui est venu défendre à destination maintenant de Banega dans l'axe là pour la frappe argentine. Attention, le but est fantastique. Quel but. Il n'a rien pu faire pour André Di Maria. Extraordinaire, ressuscité André Di Maria, ressuscité. On ne l'a pas vu, il était en pleurs lors du dernier match et il envoie un ballon incroyable qui a nettoyé la lunette, comme on dit dans le football, de Lloris qui ne pouvait rien faire. Quel intérieur du pied, mais quelle frappe merveilleuse à une trentaine de mètres du but d'Hugo Lloris qui a le regard dans le vide, à 25 mètres du but de Lloris. Et Di Maria, on était en train de se dire, c'était un peu lent côté argentin. Il n'y avait pas de provocation de décalage. Et finalement, ce ballon, il arrive sur un Di Maria qui est plein axe, qui est pas marqué, qui est assez loin du but, dans une espèce de faux rythme comme ça où on se demande ce qui va se passer. Et d'un coup, on le voit, il va frapper et il enroule ce ballon pied gauche qui va aller se loger dans la lucarne gauche de Lloris qui ne peut rien. Quel bijou de Di Maria! Attention, il y a du monde dans cette surface de réparation et le ballon qui va filer au deuxième poteau, dégagé en toute hâte mais récupéré par Messi à l'entrée de la surface. Messi, la frappe du gauche et le but argentin. Le but argentin. Énorme. L'Argentina, Mercado. C'est Mercado qui marque ce but sur une frappe intérieure pied gauche de Lionel Messi dans la surface. Et le ballon qui dévie, le ballon qui n'était pas dangereux et que Mercado a dévié au bon endroit, au bon moment. Hugo Lloris, les bras ballants. L'Argentine est en train de mettre à terre l'équipe de France. Le moment de vérité, c'est maintenant. Les Bleus se sont cachés. Les Bleus ont déçu jusqu'à présent. Ils n'ont plus le choix. Il va falloir briller. Mais quelle action! Et encore une fois, c'est le marquage, la défense française qui manque de présence et interdiction de laisser Mercado 5 mètres devant la ligne, absolument seul. On a vanté les mérites de la défense depuis le début de cette compétition. Mais là, l'épreuve de vérité. Alors on parle, on est sorti. Le centre d'Hernandez sur la surface de réparation. Ça va pour la reprise de Pavard. Extraordinaire. Oh là là, il est encore plus beau que Di Maria tout à l'heure. Début de ce mondial. Superbe Pavard qui tout à l'heure s'était fait déborder et qui envoie un boulet de canon qui
égalise pour la France qui est encore vivante. La reprise, la demi-volée de Benjamin Pavard sur un ballon venu de la gauche, dégagé par les Argentins, et finalement ce ballon qui revient à l'entrée de la surface de réparation. Benjamin Pavard qui se couche parfaitement et qui abat son pied droit sur ce ballon. Le ballon parfaitement fouetté qui va d'une diagonale magnifique aller chercher la lucarne opposée. Franco Armani est battu, l'Argentine est battue, la France revient à hauteur. 2 buts partout dans un match complètement fou juste avant l'heure de jeu. Quelle occasion, quelle occasion. Vous savez, on a encore de la voix, mais c'est extraordinaire l'émotion que nous avons pu vivre avec ce but de Pavard, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit ce jeune garçon. Paul passe sur le côté gauche pour Hernandez près de la surface de réparation pour le centre. Le ballon de la surface, la reprise de Matuidi. Ça revient dans le pied de Mbappé. Mbappé toujours, Mbappé la frappe. Le but. Et le but de l'équipe de France. Marqué par Kylian. Super Mbappé. Et tout le monde se jette sur lui. Et oui, mon Kylian. Et oui, Mbappé. Ce qu'il a fait là, dans la surface, il a pris un petit peu son temps, il a pris un petit crochet, il a frappé à terre. Oh, le cri de Pogba qui vient féliciter Mbappé. Ben voilà, les Français mènent de nouveau au score après avoir ouvert le score tout à l'heure avec Griezmann. Ils sont de nouveau maîtres de leur destin grâce à leur jeune pépite. Et c'est le coup de rein de Kylian Mbappé dans cette surface de réparation, lui qui récupère un ballon qui avait été un peu contré par tous les joueurs dans cette surface. Il le récupère, il donne ce coup de rein sur un pas, 2 pas, il distance totalement ses vis-à-vis, et derrière il va glisser ce ballon sous Franco Armani qui prend son 3e but ce soir. Magnifique frappe de l'intérieur du pied gauche, le portier argentin qui a mis du temps à se relever, lui qui avait enfoui son visage dans la pelouse de Kazan. Les Bleus qui prennent l'ascendant. Blaise Matuidi qui va pouvoir donner dans la profondeur à Olivier Giroud. Le petit ballon glissé pour Mbappé. Le 4e. Et le but. Kylian Mbappé parfaitement servi par Olivier Giroud. Plein axe qui lui glisse ce ballon de l'extérieur pied droit. Et Kylian Mbappé lancé à pleine vitesse qui va frapper placé. Pas forcément puissant mais tellement bien placé. Kylian Mbappé qui est en train d'assommer cette équipe d'Argentine. Doublé pour le Parisien, doublé de Mbappé, 4-2 pour l'équipe de France. C'est la star Mbappé, on l'attendait sur ce match. Eh bien il est présent en 4 minutes. Eh bien il est en train de faire plier les Argentins avec 2 buts. Le doublé pour le grand Kylian Mbappé, seulement 19 ans, seulement ses premiers matchs, ses 4 premiers matchs de Coupe du Monde, et pour son 4e match, eh bien il vient marquer son 2e et 3e but en Coupe du Monde. Ça en fait déjà 3 pour lui dans cette compétition, et au petit trot il se remet là au centre du terrain devant des Argentins complètement abattus.